Bienvenue chez Darkham Studio. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous écoutez Les Guerriers du Néant, saison 2, Opération Flitox. Épisode 1, Le Convoi. Lu et écrit par Benidir Sami. Nom, Ondal Kravznik. Nom de code, Krav. Race, Trax. Âge, 185 ans. Religion, adorateur du grand serpent cosmique, créateur de toute vie. Planète d'origine, planète Kravia. Système Kravian. Situation vis-à-vis du clan, Paria. État de service, mercenaire depuis l'âge de 15 ans, tank offensive, ayant servi dans plus de 99 conflits et opérations différentes. Casier judiciaire, bagarre de bar, coups et blessures envers des gens de la police de la station spatiale Taluna, interdit de bar sur toutes les stations spatiales de l'Alliance, de l'Empire et de la République, et de toute autre région du monde connue et civilisée. Statut actuel, sous contrat de mercenaire à bord du Arslan TP pour la compagnie des Serpents Blancs. Quel boulot de merde. Pour ma 100e titularisation, j'imaginais un taf de fou, comme la fois où on a botté les fesses des impériaux à la bataille de Blacka. Ah, ou Black Blacka, ou Baka Black, ou Black Blackar, je sais plus. Mais en tout cas, on a foncé sur leurs tranchées de merde et on les a finis au corps à corps. C'était dégueulasse. Des tripes et des casques, des restes d'armure avec des restes de corps à l'intérieur. Mais ça, c'était avant, à la grande époque des serpents blancs. À force d'accepter les gros contrats, on a eu trop de pertes. Les bleus se sont fait faucher trop facilement, donc au final, on est limite en faillite. Pour se faire une santé financière, le capitaine a dû accepter ce contrat de merde, Tleilaxu Mining Company, une compagnie minière, forée dans un monde Éden. C'était complètement inégal, normalement. Mais après quelques bifetons glissés ici et là, j'imagine que ça a plus trop dérangé les politicards. Donc on est officiellement censé protéger le personnel et les installations de la TMC. Ouais, c'est son petit nom, la TMC. Contre la faune et la flore locale de cette saloperie de jungle infinie. Mais en réalité, on était sûr. La planète n'a même pas de nom en fait. Elle s'appelle un truc du genre P4X237, P2A233. Je sais plus. Jamais été doué avec les chiffres. Enfin bref. On est en réalité ici pour éviter des terroristes pro-environnement de venir saboter les opérations. Ah, ces connards de verre. C'est des fous dans leur tête. Ils mettent des bombes dans la base vie, placent des mines sur les routes de convoi, ils se planquent dans la jungle, ils nous rendent fous. J'ai jamais été doué pour l'anti-guérilla. La guerre d'usure, tout ça, ça me casse les couilles. Moi, je suis taillé pour la guerre de mouvement, les bonnes vieilles batailles à l'ancienne où l'ennemi arrive en grand nombre et sur un terrain découvert, en ordre de bataille, et on se répète qu'on va se péter la gueule les uns les autres joyeusement toute la sainte journée. Je suis doué à ce jeu-là. Ah, c'était le bon temps. Le temps des vrais contrats. Grave, putain, qu'est-ce que tu fous? Arrête de rêvasser et monte dans le camion! Hurla soudainement Tat, un pauvre connard à qui je vais retirer ce qui lui reste de colonne vertébrale s'il continue de me parler comme ça. C'est bon, putain, lâche-moi. Je monte, je monte. Ces camions industriels transportaient le minerai radioactif de la montagne baptisée Mont Olympe jusqu'au complexe de raffinage à 10 kilomètres plus au sud. Et c'était durant ce trajet qu'arrivait le plus de merde. Les camions, c'était quelque chose, des bijoux d'industrie. De la taille d'un immeuble de 3 étages, je grimpais sur l'échelle sur le côté pour me mettre au-dessus. Je tapais sur le 3 pour indiquer au conducteur qu'il pouvait y aller. Ça fait déjà un moment qu'on se balade en convoi. Un gars de chez nous, sur chacun des camions, plus des véhicules légers à l'avant et à l'arrière du convoi. Une idée des stratèges. Les gars de la TMC ont gueulé, ça ralentissait la productivité, mais bon, les pertes étaient devenues trop lourdes. Donc au final, après avoir pesé le pour et le contre, d'avoir comparé les colonnes pertes et profits, ils ont décidé que c'était mieux. Enfin bref, maintenant, on attendait qu'au moins 5 camions soient chargés à la fois
et à fond de minerais qui puent, pour que le convoi se mette en branle. Pas besoin de vous dire que ça nous prenait une éternité, et qu'en dans le meilleur des cas, on faisait 2 allers-retours par jour, et par convoi. Pas besoin d'un très petit génie des maths pour savoir que c'était pas top, niveau optimisation des profits. Le convoi se mit en branle. J'étais dans le camion de tête. Ah, tout le monde préfère que le tank passe devant. On traversa les grilles du complexe minier l'Olympe. Je faisais un petit coucou à Irona, une autre trax de la compagnie qui gardait la porte du complexe, que j'aimerais bien me faire. Elle m'ignora. Pour l'instant, elle me résiste, comme un vaisseau stratoforteresse de l'Alliance. Mais on verra ce que ça donnera après quelques verres d'éthanol. Dès que la distillerie que les verres ont fait exploser sera remise en route, les salopards. L'armurerie, je comprends. La centrale électrique, je comprends aussi. Même voler le stock de PQ, je trouve ça logique. Mais s'attaquer à l'alcool, ça c'est moche. C'est un crime contre la préxacité. Mais bon, les stratèges ont dit que c'était pour s'attaquer à notre morale. Si j'en vois un, je vais lui arracher un bras, ou deux, ou trois, ou quatre, selon sa race. Le convoi continuait son petit bonhomme de chemin, à la vitesse d'un Graal bourré. Mais attends, bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Contact ennemi en tête de convoi, alerte générale à tout le convoi, je lançais dans le TeamSpeak. Un gars, comme ça, tout seul, était sorti de la jungle pour arriver sur la route qu'on avait dégagée. Il marchait en titubant. Ah, quand je vous parlais de Graal bourré, nos gars dans les véhicules s'approchent de lui pour l'intercepter. Soudain, Tad cria dans le TeamSpeak. Ne tirez pas, il y a un truc qui va pas. Oups, trop tard, fut ma seule réponse. J'avais déjà chargé ma roquette et déjà loqué le pauvre type. Bon, il a vrai en bras en moins, c'est vrai. Mais bon, je m'en fous. Il avait attaqué ma binouse. À cause de lui, ça faisait 2 semaines de sobriété. Le gars méritait bien un châtiment exemplaire. Ma roquette le fit exploser. Fallait voir ça. Un vrai feu d'artifice de tripes, de poussière et d'eau. Et aussi de merde. Sans doute. On a tous en nous, après tout. Aucune race ne peut s'abstenir de chier. Tous égaux devant la merde et devant une roquette dans la gueule. Espèce d'attardé de lézard, mais pourquoi tu as fait ça? Hurla Tat. Pour l'agnole, mec. Et puis, tu voulais lui dire quoi, Aska? Hein? Bonjour? Si ça se trouve, c'était un piège et qu'il allait exploser de toute façon. Je n'ai fait qu'hâter l'inévitable, que j'ai dit pour me défendre. Crave, espèce de déchet de la nature, tu vas descendre fissa de ton camion. Je t'envoie en mission de reconnaissance. Cavendish et Malala, vous vous y collez aussi. Putain, mais qui m'a foutu des connards pareils? Franchement, on est d'accord. Cet enfoiré de Tat parlait mal. Personne pouvait le saquer. Un jour, ça tombera dans un de mes mauvais jours, où il tombera sur un gars avec moins de patience et d'éducation que moi, et ça ratera pas. Il finira la cervelle explosée. Ah, ces humains. Crave, descends, mon gros lézard d'amour, je t'attends, avait lancé Cavendish. Franchement, lui aussi c'était un humain. Mais je l'aimais bien. Il était à moitié Trax, ou a été Trax dans une vie antérieure. C'est pas possible, bourrin comme ça et si généreux quand il s'agissait de distribuer les roquettes. J'arrive, mon chou à la crème, je descends l'échelle là. C'était notre façon de causer. Soudain, un message du Comtac. Chef Tat, votre convoi s'est arrêté. Vous êtes une cible facile pour les terroristes. Les stratèges recommandent que vous vous remettiez en marche dans les plus brefs délais. Ah, cette salope d'IA de satellite stratégique de Palak. Vous avez entendu la dame dans le ciel, les gars? On se remet en route, lança Tat. Hey, et nous? On est censé rentrer comment, chef? Lança Malala. Une trax d'une rare mocheté, celle-là. Je me la taperais même pas si je devais boire tout l'éthanol de l'univers. Ça, c'est pas mon problème. Vous allez pister ces gars dans la jungle. Ce mec pissait le sang par son bras, mon con. Il a bien dû laisser des traces, vous allez les suivre. Cavendish, désolé que ça soit tombé sur toi, mais tu es mon meilleur pisteur. Va te faire foutre, Tat, répondit Cavendish. Ah, j'adorais son franc-parler. Donc, on rentrera à pied. Je demandais confirmation, juste au cas où. Oui, ou à d'autres chameaux, je m'en branle. Tant que vous rentrez à la base vie avant la nuit, sinon, pas de ration de nourriture, ce soir. Un chameau? C'est quoi ce machin? Demanda l'autre conne de Malala. Je t'expliquerai ça plus tard, lança Cavendish. Il s'accroupit et commença à essayer de repérer les traces de sang et de pas, grâce à ses lunettes cybernétiques dernier cri.
Nous, on crevait la dalle et on se battait avec de l'armement dépassé, coupe budgétaire oblige, et les spécialistes, on leur offrait des gadgets hors de prix. Ah, la vie est une pute. Le convoi se remit en marche, sans attendre, et surtout, sans nous. Vous venez d'écouter Les Guerriers du Néant, saison 2, Opération Fleetox, épisode 1, Le Convoi. Si vous désirez connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode ou la prochaine saison. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire. Ce tome sera bientôt disponible en vente sur Amazon. Suivez-nous sur Twitter pour en savoir plus. Le lien en description. À bientôt chez Darkham Studio.